Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul beauté parce que j'ai acheté pas mal de petites choses ces derniers temps. Il y a des choses que j'ai achetées il y a quelques jours et il y a des choses que j'ai achetées il y a déjà plusieurs semaines mais que j'avais envie d'inclure dans ce haul. Et j'ai aussi quelques produits à vous montrer que je n'ai pas acheté, que j'ai reçu grâce au site Octoly. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo et bien sûr je vous le préciserai parce que vous savez que j'ai rien à vous cacher. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Si vous voyez que j'ai des petits swatchs, c'est parce que la vidéo je l'ai déjà tournée hier mais la luminosité c'était pas possible, donc du coup bah en fait ça part pas. Voilà, donc de toute façon comme je vais refaire des swatchs, je vais me recoller des swatchs partout, donc c'est pas grave, mais si jamais ma main est sale, c'est parce que ça ne part pas. Alors en premier temps j'ai acheté une palette qui est la palette Urban Decay, la Naked Ultimate Basic, donc c'est la petite nouveauté qui est sortie il y a pas très longtemps. Le packaging est super beau, par contre je trouve qu'au niveau de la qualité ça fait un petit peu trop plastoc, c'est un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave, le packaging est très beau. Et au niveau des fards, ils sont magnifiques, j'adore cette palette, j'adore cette ligne, je la trouve magnifique, c'est dans les tons un petit peu rose, mauve et c'est juste trop beau. Cette ligne là également est très belle mais elle est un petit peu plus... voilà, c'est le genre de ton qu'on a un petit peu dans toute palette, donc vraiment cette ligne c'est vraiment ma préférée. Mais globalement cette palette elle est magnifique, c'est des fards neutres pour tous les jours, donc ça c'est le genre de palette que j'adore. Elle coûte 52 €, je l'ai eu à 38 parce que j'avais moins 25% dessus. Et il y avait un petit pinceau que j'ai enlevé, mais la palette elle est juste canon, je peux que vous la recommander. Et bien sûr je vous ferai un tuto avec, ça c'est sûr et certain. Ensuite je me suis pris également une palette, mais cette fois-ci d'highlighter, c'est le Glow Kit de chez Anastasia en teinte That Glow. Le packaging est juste magnifique, elle est super belle. Et donc c'est des highlighters, donc elle se présente comme ceci, elle est juste canon. Les fards sont hyper pigmentés, hyper lumineux. J'ai rien à dire, franchement cette palette elle est sublimissime. Hop, je vais vous swatcher les 4 carrément, franchement. Voilà, elle est juste trop belle cette palette. Donc voilà pour la palette, elle est vraiment magnifique. En plus de ça, c'est des gros highlighters. Franchement, vous en avez pour hyper longtemps. Elle coûte 51 € également, il me semble. Mais franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment raisonnable parce que c'est vraiment 4 gros highlighters. Donc clairement, vous en avez pour un bail. Donc voilà pour cette palette qui est juste trop belle. Ensuite, j'ai pris un highlighter de chez Becca parce que pour celles qui ne le savent pas, la marque Becca est sortie en France mais uniquement sur le site de Sephora. Et je voulais absolument un highlighter depuis plusieurs années maintenant et c'est le fameux Opal donc de Becca qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est hyper beau, hyper lumineux. Cet highlighter est vraiment magnifique, je peux vraiment vous le conseiller. Il coûte 38 € donc c'est pas donné, mais pareil j'avais moins 25%. Il me semble que c'est passé sur l'highlighter. J'avais bien eu les moins 25% dessus donc ça valait quand même le coup. C'est vrai qu'il est pas donné mais il est tellement beau. Enfin voilà, depuis que je l'ai c'est mon nouveau chouchou, je l'adore. Ensuite avant de passer aux achats donc, que j'ai reçus, le reste c'est que des rouges à lèvres. Ah non, il se confond avec les rouges à lèvres mais c'est pas un rouge à lèvres, c'est un anti-cerne. Donc j'ai racheté le fameux anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'adore, je le trouve génial. Il est hyper couvrant, il tient bien. Enfin voilà, franchement pour 13,95 €, comme je vous l'ai déjà dit, je peux que vous le conseiller, il est génial. Le seul problème, comme je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il n'a pas une grande contenance, donc il se termine assez rapidement et c'est pour ça que je le rachète assez souvent. Mais il est quand même très bien, il est trouvable chez Sephora, donc génial. Ensuite on va donc passer au rouge à lèvres. J'ai acheté un Melted Matte de chez Too Faced en teinte Shade Star, qui est un super joli nude. Je le porte dans mon dernier tuto, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez le voir porter sur les lèvres. Je vais vous le swatcher, il est vraiment super joli, moi je l'adore. Donc il ressemble à ça au niveau du swatch, comme vous pouvez voir c'est un beige avec des sous-tons un petit peu rosés et un petit peu marronné, mais il est magnifique pour tous les jours, il est juste parfait. Ensuite quand Laetitia et son chéri Anthony sont venus à la maison, on a été se balader à Rouen et on est parti aux Galeries Lafayette. Et du coup j'ai craqué de nouveau pour les rouges à lèvres, si j'arrive à les retourner pour vous les montrer du bon sens. Les rouges à lèvres Arc-en-Ciel, j'en ai déjà un, ça a été un gros coup de cœur, je l'adore. De toute façon comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo dessus et sur toutes les autres marques de rouges à lèvres que j'ai liquide avec les swatchs sur les lèvres et tout ça, parce que franchement ils sont géniaux et ça vaut vraiment le coup d'en parler, parce que vraiment je pense qu'il y en a qui ne les connaissent pas et qui perdent vraiment quelque chose parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc en premier temps j'avais pris le 405 qui est le nude ballerine, donc qui est un nude qui par rapport à celui de Too Faced est un petit peu plus foncé et un petit peu plus marronné. Il est juste ici, il est super joli, franchement sur les lèvres ils sont canons. Ensuite j'ai pris le 510 Jazz Brin de Rose qui est un peu plus foncé encore une fois, qui est un petit peu plus brique, celui-ci. Bizarrement je le voyais pas comme ça.
Je me rappelais plus qu'il était comme ça, mais il est quand même très beau. Celui-ci je l'ai pris parce que c'est pas le genre de ton que je porte habituellement et quand je l'ai vu je l'ai trouvé très beau, donc je me suis dit que ça changerait un petit peu. Et ensuite j'ai pris le 380, le Prune Charleston. Celui-ci je l'ai pris parce que tout le monde me l'avait conseillé et je le trouve magnifique. Donc il est juste là, il est super joli, si vous aimez les bordeaux vous allez l'adorer. Là ils sont encore brillants, c'est le temps qui se matifie, vous allez voir une fois matifiés ils vont être encore plus beaux. Donc voilà pour les arc-en-ciel que j'adore et je crois qu'ils coûtent 12,95, enfin je crois que c'est vers les 13 € et franchement c'est pas excessif et la qualité elle est top. Ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres sur le site officiel de Colored Rain. J'avais tellement envie de les tester depuis tellement longtemps et encore une fois ceux-là je vais vraiment vous en parler dans une vidéo mais consacrée qu'à ces rouges à lèvres avec les swatchs sur les lèvres etc. Encore une fois ils sont géniaux, je les adore, les couleurs sont magnifiques. Matifiés ils sont encore plus beaux et donc on va commencer avec le classique qui est un joli rose un petit peu marronné. Donc il se présente comme ceci, il est magnifique, c'est un rose un petit peu marronné. Je trouve qu'il est plus foncé en vrai que dans le tube et il est magnifique. Vous allez les voir une fois matifiés. Moi je les adore, ils font vraiment partie de mes rouges à lèvres favoris. Ensuite j'avais pris le Marshmallow qui celui-ci est un petit peu plus marronné. Ouais, il est quand même plus marronné. Et j'adore ce genre de teinte, il est juste trop beau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de teinte, il est magnifique. Je sais même pas quoi en dire, de toute façon je vais pas forcément chercher à vous en parler trop dans cette vidéo parce que je vais vous faire une vidéo vraiment dessus. Donc je vous en parlerai plus en détail. Et ensuite j'ai pris le Soul qui là est un petit peu plus foncé et un petit peu plus marronné. Donc voilà le swatch du Soul qui est juste magnifique, je les adore. Vous verrez peut-être pas trop la différence entre le Soul et le Marshmallow, mais une fois qu'ils vont se matifier vous verrez la différence. Et pour moi c'est vraiment des petites merveilles, je ne peux que vous les conseiller. Et comme je vous ai dit je les avais achetés sur le site officiel de Colored Rain. Et je crois que je les avais reçus en une dizaine de jours. Je me rappelle plus trop. Ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres Huda Beauty. J'en ai commandé 2 mais il y a eu un petit problème lors des commandes, j'ai pas tout compris. J'avais commandé en fait en 2 fois puisqu'au départ celui-ci était indispo et ensuite après il est revenu en stock. Et du coup j'avais commandé 2 rouges à lèvres mais en 2 commandes différentes. Et il y a une commande qui a complètement disparu. Comme si je n'avais jamais commandé, même pas marqué annulé ou quoi que ce soit. Genre comme si j'avais jamais commandé. Vraiment bizarre. Mais je l'ai recommandé du coup par la suite puisque ça n'avait pas été prélevé sur mon compte et je vais la recevoir demain. Mais j'avais pas la patience d'attendre demain pour vous en parler. Donc c'est pas grave, vous la verrez plus tard. De toute façon je vous ferai une vidéo vraiment sur les rouges à lèvres Huda Beauty. Comme ils viennent de sortir je trouve ça intéressant de vous en parler vraiment plus en détail. Donc là c'est la teinte Medusa. Niveau packaging il est juste magnifique, j'adore le packaging. Je garde jamais les packaging parce que je trouve ça chiant. Mais ceux-là je vais pas les jeter parce que je les trouve juste trop beaux. Et donc la teinte c'est celui que je porte. Voilà, c'est celui que je porte, il est juste magnifique, je vais quand même vous le swatcher sur la main. Donc voici le swatch du Huda, il est juste magnifique, il est... il fait un peu rose, violacé, marronné et un peu gris, enfin il est un peu spécial mais il est magnifique. Si vous remarquez ils se sont tous matifiés parce que j'avais plus de batterie donc entre temps j'ai rechargé un petit peu ma batterie. Donc là ils ont le temps de se matifier, vous pouvez voir un petit peu par exemple la différence et ils sont tellement plus jolis matifiés. Ils sont super beaux et donc le Medusa d'Huda Beauty est super beau et franchement ils tiennent super bien. Tout à l'heure j'ai mangé un sandwich, ça a un tout petit peu bougé au niveau du centre de mes lèvres donc j'en ai remis juste un tout petit peu. Mais je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Et ensuite en dernier en termes de rouge à lèvres j'ai le Deep Rooted de chez MAC qui est un mat de la nouvelle collection. Je sais plus le nom de la collection, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un sort de marron un petit peu gris qui est très beau. Je vais vous le swatcher. Donc il ressemble à ça, comme vous pouvez voir il est marron avec des sous-tons un petit peu gris. Je l'ai comparé avec le Stone et le Stone il fait vraiment plus marron. Celui-ci on voit vraiment qu'il a des sous-tons gris. Il est super joli, original, il faut oser le porter, ça c'est clair. Mais je le trouve très beau et c'est le genre de rouge à lèvres que j'aime bien par exemple mélanger avec un petit peu de rouge à lèvres nude, histoire de donner un petit côté un petit peu grisâtre à mon rouge à lèvres. Enfin moi c'est des choses que j'aime bien faire. Ensuite on va donc passer aux produits que j'ai reçus grâce au site Octoly et on va commencer par le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder que je voulais tester depuis tellement longtemps. J'en ai beaucoup entendu parler sur plein de chaînes de youtubeuses et à chaque fois j'en entendais que du bien donc j'avais vraiment envie de le tester. Alors je suis très sincère avec vous, mon avis aujourd'hui va être un petit peu mitigé parce que selon moi je les ai pas testés assez longtemps. Il faut que je vous en parle au bout d'un certain temps. C'est un petit peu le seul inconvénient avec Octoly donc je vous en parle maintenant mais je vous en reparlerai plus tard. J'aimerais bien vous faire une routine soin en fait et du coup je vous en reparlerai à ce moment là. Mais ce que je peux déjà vous en dire c'est que j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet sérum un petit peu huileux sur le visage. Je sais pas, j'aime beaucoup cette texture. Par contre au niveau de l'odeur j'aime pas du tout.
C'est une odeur un petit peu d'orange et du coup j'aime pas du tout, surtout le soir quand on vient pour se coucher, qu'on applique le sérum, c'est très fort. Mais bon, c'est pas trop dérangeant, ça se présente sous forme de pipette comme ça. Et ça par contre pour le coup j'aime beaucoup, j'adore tout ce qui est en petite pipette comme ça. Après j'aime bien, c'est frais, ça rend la peau toute douce, mais je l'ai pas assez testé pour pouvoir vous dire si réellement je vous le conseille ou pas. Mais pour le moment j'aime beaucoup ce produit là, ça fait du bien à ma peau, ça je le ressens. Et je trouve que c'est très agréable, donc ça je vous en reparlerai plus tard. Encore une fois, ce produit là je vous en reparlerai plus tard parce que c'est des produits pour la peau. Et donc pour moi il faut les tester assez longtemps, plusieurs semaines, vraiment plusieurs mois, pour vraiment avoir un avis concret. Et donc là c'est le sérum pour les yeux Advanced Night Repair Haze. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai jamais utilisé de contour des yeux, du coup c'est pour ça que j'ai du mal à réellement me faire un avis. Et c'est pour ça que je veux le tester un petit peu plus longtemps avant de vous en parler et de vous le conseiller ou non. Par contre ce que je peux vous dire c'est que déjà au niveau de l'odeur c'est pareil. Ça sent un petit peu l'orange mais moins fort. Après c'est juste pour le dessous des yeux, donc ça c'est pas trop dérangeant. J'aime beaucoup la texture, c'est une texture qui est assez épaisse et j'adore la texture. Quand je viens de l'appliquer j'ai le dessous des yeux qui est tout doux. Des fois je suis comme ça en train de toucher mon contour des yeux tellement je trouve c'est hyper doux. Donc je pense que ça fait vraiment du bien. Maintenant je pense que ce genre de produit il est vraiment bien pour les personnes qui ont le dessous des yeux sec et irrité. Ce qui n'est pas mon cas et c'est pour ça que j'ai du mal à me faire un avis. Donc ça je vais vraiment le tester sur du long terme et je vous en reparlerai. Mais j'aime beaucoup l'appliquer, je le trouve très agréable et j'ai le contour des yeux qui est tout doux. Ensuite j'ai l'élixir de Marabout que j'ai reçu depuis pas longtemps. Et ça pareil je veux le tester pour pouvoir vous en parler. Donc je me suis dit que j'allais déjà vous en parler dans cette vidéo. De la marque Garancia, je ne connaissais pas du tout cette marque là. J'en ai entendu du bien parce que moi tout ce qui est un petit peu pour les boutons je me méfie et je regarde avant d'acheter parce que j'ai toujours peur que ça me fasse l'effet inverse et qu'au lieu de me faire rentrer les boutons ça me les fasse sortir. Donc j'aime bien regarder quand même 2-3 avis histoire de savoir si le produit est quand même bien ou pas, parce que si je vois que le produit est naze et qu'il fait sortir les boutons je le prends pas du tout. Et donc j'en ai vu du bien et c'est donc un sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge. Donc c'est marqué sur une peau nettoyée, appliquée matin et soir 4 à 5 gouttes sur le visage en insistant 10 secondes sur chaque imperfection et éviter les yeux. Donc c'est pareil, ça se présente en forme de petite pipette comme ça où en fait vous avez des petites gouttes qui sortent. J'aime beaucoup, j'adore l'odeur, ça sent super bon, c'est doux mais en fait ça sent quand même fort, on sent qu'il y a du parfum mais c'est doux quand même. Et ça par contre c'est hyper agréable. Pareil j'aime beaucoup la texture, c'est huileux et c'est hyper agréable à appliquer sur le visage. Ça pénètre très rapidement. Et après j'insiste bien au niveau des imperfections. Pour le moment j'ai pas vu réellement de changement. J'ai un bon petit bouton ici et j'ai quelques petits boutons par là. Donc encore une fois je vous en reparlerai. Mais je pense que ces 3 produits là en fait je vous en reparlerai dans une vidéo routine soin. Je pense que ce sera bien plus... C'est quoi ce bruit ? Je pense que ce sera mieux de vous en parler un petit peu plus tard quand je les aurai bien mieux testés. Et ensuite on va parler de fossiles. Je vous ai très peu parlé de fossiles je crois sur ma chaîne parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. En fait moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les fossiles, j'arrive pas à les appliquer. Mais depuis que j'ai cela je les adore. J'ai pas du tout de difficulté à appliquer les fossiles et je pense tout simplement que j'avais pas du tout les bons fossiles. Quand j'achetais des fossiles c'était genre des fossiles chez Cléa, c'est à 5 €. Donc forcément ça pouvait pas être des super fossiles. En fait je trouve que les fossiles de chez Claire sont assez durs et du coup ils sont pas très malléables et du coup pour les appliquer je trouve que c'est pas forcément hyper évident. Là je porte une paire de fossiles, vous verrez peut-être pas, mais je porte une paire de fossiles et je porte les plus naturels. C'est les Natural Flirt. Donc déjà les petites boîtes se présentent comme ceci, je trouve ça hyper beau quand vous ouvrez. Donc du coup vous avez les fossiles. Je vous mettrai le lien de ma dernière vidéo sur les achats qu'on a fait pour Léna dans la barre d'infos, puisque je porte les volumes Vixen dans cette vidéo qui sont ceux-là. C'est les plus volumineux que j'ai, ils sont super beaux et même s'ils sont hyper volumineux ça reste quand même naturel, c'est-à-dire qu'on va pas voir à 3 km que j'ai des fossiles, à part quand bien sûr on voit de près, mais je trouve que ça reste quand même naturel par rapport aux autres fossiles que j'ai par exemple de chez Claire's où là on voit à 10 km on voit que j'ai des fossiles et franchement ça n'a rien à voir. Là on voit vraiment que c'est des fossiles de qualité parce que les cils sont super beaux, ça fait vraiment des vrais cils alors que ceux de chez Claire's que j'avais c'est hyper grossier, ça fait des gros poils, donc on voit que c'est pas vraiment des vrais cils. Donc franchement ceux-là ils sont super beaux, ils sont super bien faits, ils sont faciles à appliquer, ils sont bien malléables, franchement ils sont super beaux. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui je porte les Natural Flirt, je sais pas trop si ça se verra mais je porte des fossiles, ils sont super jolis et hyper naturels. Enfin clairement j'ai pas forcément l'impression qu'on remarque tout de suite que j'ai des fossiles
et pourtant j'en porte, ils sont super beaux. Et j'ai également les Love Flare qui sont en fait l'intermédiaire entre ceux-là et du coup les volumes Vixen, et ils sont super jolis également. Et je voulais vraiment tester des faux cils parce que je compte mettre des faux cils dans certains de mes tutos, notamment dans les tutoriels assez foncés, les maquillages de soirée, etc. Je trouve que c'est bien plus joli avec des faux cils, donc du coup j'étais hyper contente. Je vous l'ai pas dit, mais c'est de la marque Everblink. De toute façon toutes les infos seront dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, je peux que vous les conseiller, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez fait des belles découvertes. Je vous mets le lien des articles dans la barre d'infos que j'ai acheté et également des produits que j'ai reçus en partenariat. Vous aurez tout dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse sans plus attendre parce que j'ai ma caméra qui clignote depuis un petit moment, j'ai plus de batterie, donc j'ai peur que ça coupe comme ça et que je puisse pas terminer la vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!